en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. « Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. » Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va, c'est-à-dire retourne, et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu tes prières et j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Amen. Et voici de la part de l'Éternel le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Nous allons nous arrêter là. Amen. Ce soir, vraiment, j'aimerais que nous puissions prendre un temps pour prier, pour demander le renversement des situations difficiles. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un temps pour prier, pour demander le renversement des situations difficiles. S'il y a des situations difficiles auxquelles tu es confronté, alors c'est l'occasion d'élever ta voix ce soir pour prier le Seigneur pour que ces situations changent. Amen. Le texte que nous venons de lire, ceux qui sont à l'église avec nous, vous avez vu que depuis dimanche, nous sommes sur ce sujet de ce que nous semons, n'est-ce pas? Amen. Nous sommes sur ce sujet du Dieu, amen, qui se souvient des aumônes, du Dieu qui se souvient des prières, du Dieu qui se souvient des sacrifices. Et nous avons vu, amen, dans Galates 6 que ce qu'un homme aura semé, c'est ce qu'il va moissonner. Et dans le texte que nous venons de lire, Ézéchias devait mourir. Dieu a envoyé son serviteur lui dire que prépare ta maison parce que c'est fini pour toi, tu vas mourir. Et qu'est-ce que Ézéchias a fait? Ézéchias n'a pas accepté ce verdict. Ézéchias s'est présenté devant Dieu. Amen. Ézéchias s'est tourné sa face contre le mur, c'est-à-dire il s'est enfermé dans la prière. Il a commencé par taper par terre en priant. Il a commencé par taper au mur, non pas en donnant des coups de poing au mur, mais vraiment c'est un geste de désespoir. Amen. Vraiment, vous voyez quand quelquefois un drame arrive, vous pouvez voir quelqu'un qui est là et qui tape sur le sol ou qui tape sur le mur, non pas d'une manière violente, mais vraiment, Ézéchias était désespéré et il criait vers le Seigneur. Il dit, mais non Seigneur, je ne peux pas mourir maintenant. Et il commence par plaider pour sa cause. Ézéchias a commencé par prier pour plaider sa propre cause devant Dieu. Alléluia. Ézéchias va dire à Dieu, il dit à Dieu, ô Éternel, verset 3, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et quand nous parlons de fidélité et d'intégrité de cœur, c'est pour ça que nous avons pris un peu plus de temps tout à l'heure pour nous repentir devant Dieu. Parce que si ton cœur ne te juge pas, si ton cœur ne te condamne pas, tu as un accès libre devant Dieu. Amen. Et le premier obstacle à nos prières, c'est nous-mêmes, c'est nos cœurs, les mauvaises choses, les mauvaises pensées, les choses qui ne glorifient pas Dieu. C'est ces choses qui bloquent, des choses pour lesquelles nous devons nous repentir, que nous ne nous repentons pas, c'est ces choses qui nous bloquent. Mais Ézéchias a eu le courage de se présenter devant Dieu. Et il va dire à Dieu, souviens-toi que j'ai marché devant toi avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et quand il a prié de cette manière, la Bible dit qu'il a répandu d'abondantes larmes devant Dieu. Vous imaginez un roi qui pleure à chaudes larmes devant Dieu. Vous voyez, ça c'est une vraie attitude de repentance. Mais sans trop m'étendre, quand Dieu a parlé à nouveau à Ésaïe pour revenir voir Ézéchias pour lui donner un nouveau verdict, une nouvelle parole, quand le prophète est revenu, le prophète n'a pas dit que Dieu dit qu'il a vu que tu es quelqu'un de bien. Non, il a dit que
j'ai entendu tes prières. Amen. J'ai entendu tes prières. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. C'est sur ça que je veux que vous puissiez vous arrêter. Le Dieu de David, ton père. C'est-à-dire que c'est à cause de David que Dieu a sauvé cet homme. Est-ce que vous me suivez? Je ne vais pas être long ce soir. Ce n'est pas à cause de la justice d'Ézéchias que Dieu l'a secouru, mais c'est à cause de David, le serviteur de Dieu. Alléluia. Il dit à cause de David, ton père. Et chaque fois que vous voyez David, ton père, pensez à qui? À Jésus. Amen. Vous connaissez maintenant. Jésus est le descendant de David, celui qui est assis éternellement, nous dit la parole. Il siégera éternellement sur le trône de David, son père. Donc, Dieu a fait grâce à cet homme. Bien sûr, il était certainement quelqu'un de sincère dans son cœur, puisque dans son cœur, Dieu n'a pas trouvé de fraude. Mais c'est David que Dieu a cité dans le retour du prophète pour dire que je te fais grâce à cause de David, mon serviteur. Amen. Donc, qu'est-ce que je veux que nous puissions retenir ce soir? Je veux juste que nous retenions que nous pouvons prier pour demander le changement de situation. Nous pouvons prier pour demander le renversement de situation auquel nous pouvons être confrontés. Amen. Jean 14, verset 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Ok, amen. 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 Jésus dit que votre cœur, écoutez-moi ce soir, que votre cœur ne se trouble point. Pourquoi? Il nous encourage. Il dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Bien-aimé, pour dire que nous avons beaucoup de situations qui des fois viennent nous attaquer, nous accabler, comme cet homme ici. Mais malheureusement, j'ai l'impression que nous croyons plus à ce que le diable peut faire de mal qu'en Dieu et en Jésus. Nous croyons plus en ce que l'ennemi peut faire, peuple de Dieu, au lieu de croire en Dieu, de croire en Jésus. Amen. Dimanche, j'avais parlé de comment on sème dans la chair, comment les conséquences de la semence dans la chair peut produire la corruption. Nous avons vu dans différents aspects comment la corruption peut se développer dans une vie ou même dans une famille. Comment quelqu'un qui sème dans la chair peut, au moment où il pense pouvoir profiter de la vie, voilà les semences de la chair vont apparaître et c'est la fin. Amen. Mais dimanche prochain, je passerai tout mon temps pour parler de comment semer pour l'esprit. Amen. Comment semer pour l'esprit? Parce que c'est important que nous puissions dire les choses que Dieu veut que nous fassions en tant qu'enfants de Dieu, plutôt que de dire ce que l'ennemi pousse ceux qui ne connaissent pas Dieu ou ceux qui ne veulent pas se convertir à faire. Nous devons croire en Dieu et croire en Jésus. Alléluia. Ce verset nous dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Que votre cœur ne se trouve point. C'est Jésus qui le dit. C'est juste pour nous dire que, bien aimés, il y a des problèmes qui nous arrivent. C'est vrai que l'ennemi peut aussi faire des choses. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais prenons l'habitude, bien aimés, de croire en Dieu. Arrêtons de croire en Satan. Croyons en Dieu. Amen. C'est peut-être brutal, mais c'est la vérité. Amen. Crois en Dieu. Ne crois pas en Satan. Oui, Satan existe. Satan est une réalité qu'il ne faut pas prendre à la légère. Alléluia. Mais notre Dieu est plus grand. Notre Dieu est puissant. Jésus est puissant. Parce que plus vous allez aller dans certains milieux, on va parler de comment le diable fait ci, comment le diable fait ça. Pendant 3 heures, le prédicateur va parler de comment le diable fait ci. Vous avez déjà vu Jésus parler comme ça? Jamais dans la parole. Jamais, jamais, jamais. Amen. Amen. Ça ne veut pas dire que nous allons ignorer ses œuvres. Non, 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 mais nous devons croire en Dieu. Et ce soir, j'ai envie que tu puisses croire en la puissance de Dieu. Tu puisses croire que, quel que soit le problème auquel tu es confronté, le Seigneur a le pouvoir. Le Seigneur a la capacité de changer cette situation. Amen. Amen. Nos problèmes peuvent venir de 2 sources. Vous allez noter 2 versets. Matthieu chapitre 13. Dans Matthieu 13, vous lirez à partir du
je ne sais pas, verset 28 par là, il est parlé c'est l'histoire du bon grain et de l'ivraie. Vous voyez cette bonne semence, hein, le blé, le champ de blé, et où l'ennemi est venu la nuit semer de l'ivraie dans ce champ. Amen. Hein, c'est dans Matthieu 13. Il est venu la nuit et il a semé de l'ivraie, de mauvaises choses dans ce champ. Amen. Alléluia. Verset 24, Matthieu 13. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. Amen. Donc, c'est pour dire que des fois, l'ennemi vient semer des choses dans nos vies. L'ennemi peut venir semer des problèmes dans ta maison. L'ennemi peut venir semer des problèmes dans ton couple. L'ennemi peut venir semer des problèmes dans ta santé. L'ennemi peut venir semer des problèmes dans tes finances. L'ennemi peut venir semer des problèmes dans tes relations. Et il faut bien l'identifier. Amen. Le deuxième verset que je vais donner, c'est dans Daniel 10. Vous allez le noter également, on ne va pas le lire. Dans Daniel 10, la Bible dit que Daniel a prié pendant plusieurs semaines pour demander l'intervention de Dieu, pour demander l'éclairage de Dieu, pour demander la lumière de Dieu, pour demander à Dieu d'intervenir en fait en sa faveur et en faveur de son peuple. Et alors que Daniel priait, qu'est-ce qui s'est passé? Le prince du royaume de Perse, un démon a résisté, un esprit impur, un ange de Satan est venu s'opposer à la réponse, à l'exaucement de Daniel. Amen. Oh, alléluia. La Bible dit, voici donc Daniel 10, je lis à partir du verset 10, verset 13. Je vais lire juste le verset 13. Il dit, le chef du royaume de Perse m'a résisté. 21 jours, c'est Michaël qui parle. Mais voici, Michaël, l'un des principaux chefs, voilà, est venu à mon secours et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Donc, l'ange que Dieu envoyait pour venir communiquer la réponse à Daniel, cet ange a été combattu pendant 21 jours par le prince du royaume de Perse. Et c'est un autre ange, l'archange Michaël, qui était beaucoup plus puissant, qui est venu combattre pour vaincre cette forteresse, pour que l'exaucement de Daniel arrive. Tout ça pour dire que des fois, nous avons des situations, l'ennemi bloque, l'ennemi résiste. Et nous allons prier ce soir contre les forces de l'ennemi, contre la main de l'ennemi. Là où le diable a mis la main sur un domaine de ta vie, sur un point qui te préoccupe, une situation dans ta vie, tu vas prier et tu ne vas pas dire « Oh Seigneur, s'il te plaît, enlève la main de l'ennemi. » Non, non, non. Tu vas ordonner à l'ennemi. Tu vas ordonner à l'ennemi d'enlever sa main. Parce que si Daniel avait la révélation ici Daniel n'avait pas la révélation de ce qui se passait. Sinon, depuis 21 jours, le problème serait réglé. Daniel ne savait pas qu'il y avait un combat, en fait, qui était sur son dossier. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Daniel continue à prier, mais c'est après, quand le problème est résolu, qu'on lui dit, mais depuis que tu priais, tu étais exaucé. Mais il y avait des blocages qu'il fallait dégager. Donc ce soir, tu vas te tourner parce que tu n'as pas besoin d'appeler l'ange Michaël. Merci Saint-Esprit. Je vois quelqu'un là-bas qui veut commencer par appeler ange Michaël, ange Gabriel, ange machin. Non, 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 non. Jésus nous a donné le pouvoir. Il a dit que si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et ce sera ainsi. Et en fait, quand toi tu dis à la montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, automatiquement, Jésus va envoyer ses anges pour aller enlever la pierre. Jésus va envoyer ses anges pour enlever la montagne. Est-ce que quelqu'un comprend? Ça, c'est l'enseignement de Jésus. C'est pas commencer par dire, oh, un ange vient, l'ange de machin, l'ange Gabriel, l'ange machin. Fais attention, parce que si Dieu n'est pas avec toi, tu verras qu'un démon va venir te faire quelque chose là-bas. Toi-même, après, tu vas penser que c'est un ange. Donc, faisons très, très, très attention. Ce soir, nous allons prier pour ordonner que les situations où l'ennemi a mis sa main, que l'ennemi enlève sa main. Amen. Les problèmes que l'ennemi a causés,
que l'ennemi enlève sa main. Amen. Je vais rajouter un troisième verset sur cet aspect. Dans Luc 13, vous allez lire à partir du verset, je sais pas, verset 10 par là. Vous verrez, la Bible nous parle de cette femme qui est courbée depuis 18 ans. Elle était courbée, elle était infirme depuis 18 ans. Et tout le monde pensait que c'est normal, quoi. Elle était malade. Mais la Bible dit que c'était un esprit impur qui la tenait comme ça. Donc, il faut de l'autorité pour enlever, chasser cet esprit. Il faut de l'autorité pour briser ces liens qui retenaient les reins de cette femme bloquée, courbée en deux. Il faut de l'autorité spirituelle pour casser les chaînes qui tenaient cette femme captive. Amen. Donc, je redis que là, ce n'est pas dire à Dieu, Seigneur, viens faire. Non, tu te tournes contre ton mur, tu te tournes contre ton problème et tu ordonnes au problème. Tu ordonnes à ta montagne, comme le Seigneur nous l'a ordonné. Tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Amen. Et ce sera ainsi. Amen. Le deuxième aspect où nous aurons à prier, c'est comme Ézéchias a prié ici. Dans le texte que nous avons lu dans Ésaïe 38, à aucun moment Ézéchias n'a pas commencé par dire « Hé, esprit de mort, dégage ici, esprit de mort, je te chasse, je te lie, je te coupe, je te... » Non, 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 non. Ça veut dire que Ézéchias a identifié que son problème, c'est Dieu qui l'a, dans sa souveraineté, l'a permis. Et dans nos vies, des fois, il y a des problèmes, Dieu le permet dans sa souveraineté. Mais il faut juste que tu te lèves, en fait, pour plaider ta cause si tu n'es pas prêt pour accepter cette situation. Amen. Amen. Bien aimé, c'est incroyable. Hein? C'est-à-dire que Dieu est... Nous ne connaissons pas Dieu, nous ne pouvons pas maîtriser Dieu. Comment Dieu lui-même peut envoyer quelqu'un dire que tu vas mourir? Et puis la personne va prier, et puis Dieu va encore le dire, va dire le contraire de ce que tu as dit tout à l'heure. Moi, je ne veux pas être ce prophète. On peut même te prendre pour un faux prophète. En plus, le gars, c'est un roi. Il peut même te faire tuer derrière après. Il peut dire, mais tu es venu pour le tuer toi-même, tu es venu pour le terroriser, tu es venu pour le manipuler. Donc, mais Dieu est Dieu. Amen. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des problèmes, c'est Dieu lui-même qui le permet. Et ces genres de problèmes que Dieu permet, bien aimé, c'est à nous-mêmes de tourner nos regards vers le mur, vers le Seigneur et non vers le problème. Nous tournons nos regards vers le Seigneur pour faire quoi? Pour implorer sa miséricorde. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Pour implorer sa grâce, pour dire Seigneur, aie pitié de moi. Fais-moi grâce. Seigneur, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de ton secours. C'est-à-dire, il y a certains problèmes. Quand tu commences par prier, si peut-être quelqu'un est là ce soir et te dit, mais comment je peux savoir si le problème que je traverse vient de Dieu ou si c'est l'ennemi ou vient de Dieu? Non, Dieu n'envoie pas de problème sur personne. Non, 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 mais si le problème que je traverse, si c'est Dieu qui le permet, si c'est dans sa souveraineté qui permet, alors, mais c'est très simple. Quand tu commences par prier pour le problème, tu vas sentir une paix. Bien que tu es dans le problème, tu vas avoir quand même la paix. Voilà. Et deuxièmement, quand tu commences par prier, tu ne vas pas sentir d'opposition en fait dans ta prière. Tu vas sentir une certaine fluidité dans ta prière. Et quand le Saint-Esprit habite en toi, il va te convaincre que c'est Dieu qui permet cette coupe. Et vous voyez, quand Jésus devait aller à la croix, il a commencé par prier. Et si vous méditez la prière de Jésus avant d'être arrêté et crucifié, il a prié avec paix. Bien qu'il priait instamment, il a dit « Père, si cela est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. » C'est ce que Ézéchias a fait ici. Nous avons le droit en tant qu'enfants de Dieu. Nous ne devons pas accepter n'importe quelle coupe qui se présente à nous, bien-aimés. Nous ne devons pas accepter de boire toutes les situations qui se présentent à nous. Amen. Dieu nous donne l'autorisation. Vous imaginez, Jésus lui-même savait qu'il était venu pour un but. Et pourtant, il a prié pour que cette coupe s'éloigne. Donc, bien-aimés, nous ne devons pas être fatalistes. Nous ne devons pas être fatalistes. Nous ne devons pas accepter les situations n'importe comment. Amen. Le Seigneur nous demande de prier. Le Seigneur nous demande de prier. Et Ézéchias a prié et Dieu l'a exaucé. S'il n'avait pas prié, je vous assure qu'il allait mourir. Si Ézéchias n'avait pas prié, je répète, il allait mourir. Bien bon. Donc nous aussi, nous pouvons dire, Seigneur, fais-moi grâce. Souviens-toi de moi, Seigneur. Manifeste ta grâce envers moi. J'ai besoin de ton secours. Tu peux même dire des choses insensées, comme Ézéchias a dit ici.
Parce que c'est des paroles insensées. Parce que quand tu commences par dire à Dieu que tu as fait de bonnes choses, c'est des paroles insensées en fait. Oui, 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 bien aimé. Toute notre justice, toute notre sainteté, toute notre, je sais pas, les bonnes choses que nous pensons faire, c'est rien, rien, rien du tout devant le Seigneur. Amen. Amen. Toutes les bonnes choses que nous-mêmes nous pouvons penser, revendiquer, tout ça, peuple de Dieu, c'est rien devant Dieu, c'est petit devant Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, c'est la miséricorde de Dieu. Amen. C'est la miséricorde de Dieu. C'est les compassions de Dieu. Alléluia. Pour nous, vraiment pour nous secourir. Et Ézéchias a prié, mais comme j'ai dit tantôt, Dieu a vu David et Dieu l'a secouru. Donc nous aussi, qu'est-ce que nous devons faire? Oh, à cause de ton Fils Jésus-Christ. Amen. À cause du prix qu'il a payé pour nous sauver, à cause de sa vie qu'il a laissée pour moi, pour nous, dans ta grâce, Seigneur, fais-moi grâce, sauve-moi, que cette coupe s'éloigne. Que diraient mes ennemis, ceux qui ne veulent pas que je vive? Que vont-ils dire? C'était la prière de Moïse, quand Dieu voulait lui-même exterminer les rebelles dans le désert. Moïse priait comme ça. Il dit non, Seigneur, loin de toi cette façon d'agir, dans ta grâce et dans ta miséricorde. Parce que si tu les supprimes, les nations autour, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire que mais tu es un Dieu mauvais en fait. Ils vont dire que mais tu es un Dieu qui délivre après qu'il livre tes peuples pour les supprimer. Et ce soir, nous prierons pour nos maisons. Là où Satan réclame nos maisons, là où Satan réclame nos enfants, là où Satan réclame nos épouses, là où Satan réclame nos époux, là où Satan réclame nos familles, là où Satan réclame nos finances, là où Satan réclame notre santé. Nous avons besoin d'être en bonne santé pour servir le Seigneur. Si nous ne sommes pas en bonne santé, je peux vous assurer que c'est un problème pour le ministère. Alors, amen, c'est un problème pour toi. Je parle du ministère, pour nous les pasteurs, mais vous aussi, pour que tu puisses servir Dieu de manière efficace, tu as besoin d'être en bonne santé. Amen. Donc nous devons crier vers le Seigneur, implorer sa grâce. Et c'est ce que Ézéchias a fait. Amen. Donc, je vous cite ce verset, Jean 9. Vous le notez et après, je crois qu'après, nous allons pouvoir prier Jean 9. Dans Jean 9, à partir du verset 1, la Bible nous parle de cet homme qui était aveugle. Amen. J'ouvre ma Bible rapidement. Jean chapitre 9, à partir du verset 1, la Bible dit: Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Pourquoi? Pour qu'il soit né aveugle. Amen. Qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Cet homme ou ses parents? Jésus répondit: Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alléluia. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. Juste pour dire que, vous voyez, ce problème ici, tu ne peux pas, voir un homme comme ça et commencer par lier tous les démons que tu peux imaginer ou voir. Non, il faut du discernement. Alléluia. Amen. Il faut du discernement. Ici, dans ce cas précis, Jésus dit que c'est pour que les œuvres de Dieu soient manifestées. Alléluia. Amen. Donc, nous pouvons aussi prier pour que il y a certains problèmes dans nos vies. Dieu veut juste utiliser ces problèmes pour glorifier son nom. Il y a certains problèmes qui viennent frapper même nos maisons. Et si tu n'es pas solide, tu vas être complètement déboussolé. Si tu n'es pas solide, tu vas complètement perdre pied. Mais après, le Seigneur va dire: mais gens de peu de foi, pourquoi vous avez eu peur? Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous ai dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Amen. Parce que ce texte de Jean 14, quand on le lit tout de suite, on passe dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas ainsi, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Donc, on pense tout de suite à Jésus qui va nous préparer une place. Mais le verset 1 nous dit que arrêtez d'être troublés. Il faut vous arrêter de croire en toutes les œuvres du malin. Croyez au Père. Croyez en moi. Alléluia. Et nous aussi, quel que soit le problème qui arrive, eh bien, nous pouvons dire, mais peut-être Dieu veut utiliser ce problème pour glorifier son nom. Peut-être ce combat auquel je fais face dans ma maison, Dieu veut l'utiliser pour glorifier son nom. Et quand tu commences par prier, le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit va te guider. Parce que quand nous prions, le Saint-Esprit nous guide, le Saint-Esprit nous oriente dans nos prières. Amen. Franchement, peuple de Dieu, quand nous prions, le Saint-Esprit nous guide. Il nous oriente dans la prière. Quand tu commences par prier, tu ne veux pas prier comme un aveugle. Non, 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 non. Vous savez, à plusieurs reprises,
je prie avec des gens et je les arrête. À plusieurs reprises, mais avec douceur, avec douceur. Je prie avec des gens, parfois, je vois qu'ils vont dans une direction, machin. Je les arrête. Je dis non, arrête tout, arrête, s'il te plaît. Voilà, et je resitue la prière. Parce que lorsqu'il faut prier pour chasser des démons, chasser des démons, ça c'est pas la phrase qu'il faut dire. Lorsqu'il faut prier pour dégager la main de l'ennemi, pour résister à l'ennemi, pour briser les forces de l'ennemi, pour briser la main de l'ennemi. Et tu es là en train de dire, oh Seigneur, oh Marie-Josée, Gabriel, Michel. Mais mon frère, ma soeur, tu peux rester là-bas du matin au soir. Rien ne va se passer. Amen. Il faut que tu te tournes face au problème et que tu parles au problème. Et je peux vous assurer que les problèmes, ils ont beaucoup d'oreilles pour entendre. Ils ont les oreilles spirituelles pour entendre. Tu peux parler au problème. Jésus a dit, tu diras à cette montagne. Les montagnes ont-elles des oreilles? Jésus dit, tu diras à cette montagne. Et il a parlé à un figuier. Le lendemain, le figuier n'était plus, il était complètement sec. Donc, vous pouvez parler aux problèmes auxquels vous êtes confrontés. Ne restez pas là, bouche bée, juste en train de pleurer. Non. Un moment, il faut te lever, après avoir pleuré, et te dresser contre ton problème. Amen. Donc, quand il faut prier contre le problème, il faut prier contre le problème. Quand il faut implorer la grâce de Dieu, il faut implorer la grâce de Dieu. Quand il faut s'humilier devant Dieu. Crier vers Dieu comme Ézéchias. Oui, Seigneur, fais-moi grâce. Vraiment, fais-moi grâce. Amen. Amen. Quand il faut dire, Seigneur, ce problème, je sais que tu veux l'utiliser pour glorifier ton nom. Parce qu'il ne faut pas que les ennemis se moquent, quoi. Amen. Plusieurs fois, j'ai été confronté à des problèmes. Je dis, mais Seigneur, tous ceux qui me détestent, tous ceux qui ont fait de mauvaises prophéties, des prophéties diaboliques, des gens qui me détestent et qui ne cherchent que ma perte, que vont-ils dire? Seigneur, lève-toi et sauve. Nous pouvons prier ainsi vers l'Éternel. Amen. Nous pouvons prier ainsi vers l'Éternel. Et le Seigneur va venir à ton secours. Amen. Non pas dans un esprit de règlement de compte, non. Mais juste pour dire non, Seigneur, il ne faut pas que ça, je ne suis pas prêt pour supporter ça. Je ne suis pas prêt pour supporter ça. Amen. Non, tu peux crier vers Dieu. Et le Seigneur, il va te venir au secours. Amen. J'espère que vous avez compris la pensée ce soir. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé. Il nous reste quelques minutes avec lesquelles, nous allons prier. Amen.